Bien des gens ont écrit sur la Corriveau, mais l'un des écrivains qui a le plus contribué à propager sa légende est Louis Fréchette. Louis-Honoré Fréchette naît à la Pointe-Lévis le 16 novembre 1839. Il est tour à tour avocat, journaliste, homme politique et fonctionnaire, mais c'est surtout comme écrivain et poète qu'il passera à la postérité. En février 1885, Louis Fréchette fait paraître un texte intitulé « La cage de la Corriveau » dans le journal La Patrie. J'aperçus une vitrine oblongue, placée verticalement et qui renfermait une masse de vieilles ferrailles, brisées, tordues, enchevêtrées, rongées par la rouille. Sur la partie supérieure de l'encadrement, une petite pancarte portait cette simple inscription « From Québec ». Il se rappelle alors un événement survenu au printemps 1849, alors qu'il était âgé de 9 ans. Deux fossoyeurs occupés à creuser une fosse dans le vieux cimetière de Saint-Joseph de Lévis font une trouvaille étonnante. Une affreuse cage de fer dessinant une forme humaine. La cage de la Corriveau. Les bandes et les cercles, unis ensemble par de forts rivets, se tordaient en suivant tous les contours des jambes, des bras, du torse et de la tête de ce qui avait dû être un corps humain. Sur le sommet de la tête, un beau crochet à base pivotante avait dû servir à suspendre ce singulier cercueil. On comprend immédiatement qu'il s'agit de la cage de la Corriveau. Cette femme, exécutée en 1763 pour avoir tué son second mari, a d'abord été pendue, puis son corps a été exposé pendant 5 semaines dans un gibet à la Pointe-Lévis. Il y a de quoi marquer l'imagination populaire. On dit qu'elle s'échappait de sa cage, la nuit, pour hanter les cimetières et dévorer les dépouilles des trépassés, morts sans sacrement. Des fantômes en peine et des loups-garous venaient danser autour de la cage, chuchoter des secrets à la Corriveau et la demander en mariage. Elle se rendait aussi au sabbat avec les sorciers de l'île d'Orléans, des sorciers qui, raconte Fréchette, étaient d'effrayantes créatures sorties des pires cauchemars. Imaginez des cyclopes monstrueux avec un groin fendu jusqu'aux oreilles et d'où sortait une affreuse dent de sanglier. Des têtes énormes avec un œil unique et chassieux, luisant comme un charbon entre deux hideuses paupières sanguinolentes. Des ventres de crapauds pustuleux avec de longues et grêles jambes de grenouilles et d'immenses bras en pattes d'araignée. En 1849, la découverte de la cage dans le cimetière de Lévis cause donc un grand émoi dans la population. Elle devient un objet de curiosité. Elle est exposée dans de petits musées privés, de Montréal à New York, et finit par aboutir à Boston. C'est là que Fréchette la retrouve au début des années 1880. Quant à Louis Fréchette, il connaît le succès par ses écrits et reçoit plusieurs prix prestigieux, dont la Légion d'honneur de France. Il meurt à Montréal le 31 mai 1908.